Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour la vidéo analyse de Zhongli. Est-ce que Zhongli est un bon 5 étoiles à, à invoquer? Est-ce qu'il va servir dans plusieurs contenus ou pas? On va aller regarder ça tout de suite. Nous sommes en jeu, nous sommes sur du coup mon Zhongli, sachant que je l'ai invoqué si vous avez vu la vidéo invocation, et on va partir du coup sur son analyse. Alors, dans un premier temps, si vous n'avez pas le perso, je vous dis direct, ne vous fiez pas au test que vous avez dans les events. Le test que vous avez dans les events, le perso est buildé n'importe comment, il a une arme qui n'est pas opti pour lui, il a une team autour de lui qui n'a aucun sens, donc ne vous fiez pas au test, au niveau dégâts du moins, que vous voyez dans l'event, adoptez-les. Clairement, je vous le dis direct, ne vous fiez pas à ça. On est parti. Du coup, on va aller regarder ses aptitudes. Alors, au niveau de l'attaque principale de Zhongli, l'attaque normale, il va faire 6 coups de lance, à savoir que son cinquième coup tape 4 fois, donc ça fait en tout 10 coups. 10 coups, ce qui est quand même pas mal, hein. Il a des multiplicateurs qui sont quand même pas très très hauts, mais c'est quand même pas mal. Ça va être une petite mitraillette, hein. D'ailleurs, son animation d'auto-attaque, hein, je vous les montrerai ensuite, elle est vraiment stylée. Honnêtement, moi je kiffe. Son skill 2, du coup, Dominus Lapidis. Donc il va avoir deux options. Donc la première, c'est un appui simple qui va poser un pilier. Ce pilier-là va rentrer en résonance avec les autres constructions géo que vous avez autour de vous. Donc les constructions géo, ça peut très bien être des constructions géo qui ont été créées par vos personnages, mais ça peut être des constructions géo qui ont été créées par des ennemis aussi. Je parle notamment des brutaux chamans géo qui posent un espèce de pilier géo sur lequel il se met dessus. Le pilier de Zhongli entre en résonance avec cette construction géo. L'appui long, lui, va faire des dégâts en zone et va absorber les éléments géo autour et va créer un bouclier pendant 20 secondes. 20 secondes, c'est extrêmement long. Donc l'appui simple a 4 secondes de temps de recharge et l'appui long a 12 secondes. Donc vous pouvez être perma sous bouclier en fait si vous claquez l'appui long. En fait, vous pouvez faire un appui court, faire un appui long, refaire un appui court, refaire un appui long, vous serez toujours sous shield avec les temps. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très bien. De plus, l'appui long va également absorber, comme j'ai dit, l'élément géo-environnant. Donc ça va détruire, par exemple, les Brutocolinus qui ont des petits boucliers géo, les petits, vous allez les détruire instantanément. Et les Brutocolinus, les gros Brutocolinus qui ont un gros bouclier, vous allez enlever environ un tiers de la barre du bouclier. Donc honnêtement, c'est plutôt intéressant comme skill et il va aussi servir de minage, sachant que quand vous restez appuyé sur le E, vous allez one-shot instantanément les minerais dans une large zone. Donc vous allez sur un spot de minerais, je vous le montrerai également ensuite quand on ira voir les skills. Et vous allez sur un spot de minerais où il y a des minerais qui sont regroupés, vous restez appuyé sur votre E et vous allez one-shot tous les minerais, vous n'avez plus qu'à ramasser. Honnêtement, c'est un gain de temps ouf, c'est un petit détail, mais c'est un gain de temps quand vous faites vos routes de farm de minerais. Voilà pour le deuxième skill. Son ultime, c'est l'arme principale de Zhongli, c'est son météore qui va faire d'énormes dégâts et qui va pétrifier les monstres dans la zone. La zone est quand même assez intéressante, son ulti fait beaucoup de dégâts, mais sa principale qualité, c'est d'avoir un temps de recharge qui soit très court, 12 secondes c'est très court, et de coûter que 40 d'énergie élémentaire. Il se recharge vite et vous le récupérez également, enfin vous le chargez également rapidement. Donc vous pouvez le faire très très souvent, son ultime. Et il fait d'énormes dégâts. C'est très facile de faire du 20-25 000 en critique avec un Zhongli qui ait des artefacts corrects. Au niveau de ses passifs, on va avoir la londe résonante ici qui va venir renforcer le bouclier que donne l'appui long de Dominus Lapidis. Donc à chaque attaque touchant le bouclier de Jade génère les effets suivants. Bouclier renforcé de 5%, cet effet peut être cumulé 5 fois maximum et dure jusqu'à la fin du bouclier. Donc vous pouvez renforcer l'efficacité de votre bouclier de 25% au total si vous vous faites toucher 5 fois quand vous êtes sous bouclier. Donc potentiellement, vous pouvez être perma sous bouclier avec Zhongli. Son deuxième passif, domination de la Terre, ici, qui va augmenter les dégâts de chute de météores
en lui ajoutant des dégâts bonus équivalents à 33% des PV max de Zhongli. Pour vous donner un exemple, un Zhongli avec 20 000 HP, il va avoir 6600 dégâts bonus sur son ultime. Donc son ultime va faire au minimum 6600 dégâts, en plus évidemment derrière des dégâts qu'il doit faire initialement. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire du 20-25 000 en critique avec un ultime de Zhongli. C'est pas très très compliqué. Il y a même des vidéos maintenant sur internet où vous voyez des Zhongli qui mettent du 110 000. Ils sont dans des équipes évidemment particulières avec de la Mona, du Bennett, mais on claque un 110 000 quand même. Donc ça fait mal. Son ultime fait vraiment beaucoup de dégâts. Le troisième passif, Cristal du Destin, qui est un passif pas très intéressant pour l'instant. Lorsque vous forgez une arme d'ast, 15% du minerai utilisé vous sera rendu. Donc on crafte pas souvent d'armes dans le jeu. Donc honnêtement, voilà. On va aller voir un peu les animations de ces skills avant de passer aux constellations. Alors, on va aller sur un spot des minerais, en espérant trouver un spot des minerais. Je sais pas, il y en a un. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que celui-ci a pop? Je sais pas si celui-ci a pop. Oui, il a pop. Donc on va aller là-bas, du coup. Et je vais vous montrer un peu pourquoi il est très bien en minage. Et ensuite, on regardera les autres du coup, animations de ces skills. Alors, ici, on a des minerais. Hop, rip. Rip. Je me suis fait. Bref, du coup, vous vous mettez au centre, vous restez en appuyant, et voilà, ça one shot, les minerais, vous n'avez plus qu'à ramasser. C'est génial. Vous allez gagner un temps fou sur le minage ici, plutôt que de les détruire un par un avec une épée à deux mains. Vous arrivez avec Zhongli, et vous mettez votre E chargé, et voilà. Au niveau des animations de ses skills, alors on va s'écarter un petit peu. Donc son auto-attaque, son enchaînement, le voici. Ultra stylé. Honnêtement, son enchaînement d'attaque, il est ultra stylé. Son attaque chargée, c'est celle-là. Là voilà, donc ça c'est super stylé. Et son E, en appui simple, on pose le pilier ici, à savoir que les piliers, vous voyez qu'il a une résonance. Cette résonance fonctionne avec les autres éléments géo. Je vais vous montrer comment ça fonctionne avec le MC, par exemple. Hop, si je pose ici un météore, hop, ça résonne. Et ça fait pareil. Les ennemis qui vont être dans les zones ici vont prendre des dégâts toutes les, je dirais, c'est 2 secondes, je crois. Toutes les 2 secondes, il y a un type de dégâts qui part. Ça fait pas d'énormes dégâts, mais à la longue, voilà. Si j'en pose 3, c'est pareil, ça résonne. Sachant que vous pouvez avoir que 3 constructions géo, hein, à vous-même. Vous pouvez construire que 3 constructions géo. Donc là, l'ennemi qui va être ici, par exemple, eh ben, il va prendre 3 ticks de dégâts. Et son ultime, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il n'est pas chargé, mais je pense que vous l'avez déjà vu, hein, le météore qui tombe, et ça fait beaucoup de dégâts. On va venir parler maintenant de ces constellations. Alors, le mien, c'est 0, évidemment, mais ces constellations, elles vont venir ici renforcer son aspect support. Son C1, ça va vous permettre de poser 2 fois le pilier. Donc, à l'heure actuelle, quand vous l'avez C0, vous ne pouvez poser qu'un seul pilier en même temps. Là, avec le C1, vous pouvez en poser 2, donc potentiellement, vous n'avez pas besoin de jouer avec un autre personnage qui fait des constructions géo pour utiliser la résonance de son pilier. Donc, par exemple, vous n'êtes pas obligé de jouer avec le MC Géo qui va poser 1 ou 2 météores en plus avec le pilier. Là, vous pouvez poser 2 piliers et continuer de vous battre. Le C2 est très intéressant pour son aspect support. Du coup, les personnages déployés à proximité sont protégés par un bouclier de jade lors de la chute de météore. Donc ça veut dire que quand vous faites votre ultime, vous allez également faire proc le bouclier que donne l'appui long du E. Donc, en gros, votre ultime, il fait tout. Il fait des gros dégâts, il pétrifie et il pose le bouclier sur votre équipe. Et en plus, c'est les personnages déployés à proximité, donc en multi, vous allez poser le bouclier sur toute l'équipe, en fait, tout simplement. Donc le C2, très intéressant en termes de support. Le C3, du coup, c'est l'augmentation du niveau de la compétence du Dominus Lapidis, donc du E. Le C4, Topaz
incassable et intrépide. Vous allez augmenter la zone d'effet de l'ultime de 20%, la zone d'effet est déjà très large, donc là vous l'augmentez encore plus et vous prolongez la pétrification de 2 secondes. Donc sachant que moi il est niveau 6, mon météore, je pétrifie pendant 3,6 secondes, avec le C4 c'est 5,6 secondes dans lequel les ennemis qui sont pris dans la pétrification ne peuvent absolument rien faire. 5,6 secondes de contrôle, c'est juste énorme. C'est très long, honnêtement. Vous en rendez pas compte, mais c'est très long. Ça vous laisse le temps de caler un burst de dégâts sans prendre de dégâts. Le C5, du coup, c'est l'amélioration du niveau de la compétence sur l'ultime, et le C6, ça va le rendre un peu plus, ça va le rendre en fait soigneur, entre guillemets, parce que 40% des dégâts subis par le bouclier de Jade, donc le bouclier qui est posé par l'appui long du E, et également qui est posé par le C2 lors de l'ultime, eh ben, ils vont être convertis en PV. Donc la quantité de PV restaurée en une fois ne peut pas dépasser 8% des PV max du personnage. Donc ça veut dire que vous allez prendre des dégâts dans le bouclier et 40% des dégâts que le bouclier va absorber, il va vous les rendre en points de vie, sachant que vous ne pouvez pas gagner plus de 8% de PV par coup. Voilà, tout simplement. Donc un Zhongli C6, c'est un excellent support DPS. Et en plus de ça, vous n'allez l'utiliser que pour son ultime. Vous allez venir sur le terrain, vous allez claquer votre ultime, vous allez pétrifier pendant 1000 ans, vous allez poser un bouclier, le bouclier va soigner votre main DPS quand il va prendre des coups. Que demander de plus? Donc le Zhongli, les constellations de Zhongli, elles sont là pour renforcer son aspect support, tout simplement. On va parler maintenant build artefact, tout simplement. Qu'est-ce qu'il est intéressant de jouer sur Zhongli en termes d'artefact? Alors, on va partir sur l'aspect support du personnage. Donc pour l'aspect full support du personnage, l'ancien rituel royal en 4 pièces est très intéressant. Le 2 pièces va augmenter de 20% les dégâts de votre ultime et le 4 pièces va vous donner un bonus d'attaque de 20% sur tous les personnages de votre équipe pendant 12 secondes. 12 secondes, et bien 12 secondes, c'est le temps de recharge de l'ultime. Voilà, tout simplement. Donc, potentiellement, si vous avez un peu de recharge d'énergie sur le personnage, vous pouvez claquer votre ultime à peu près toutes les 12 secondes et vous êtes quasiment permanent sous 20% de buff d'attaque sur votre équipe. Donc, honnêtement, c'est excellent ça. En termes de support, c'est vraiment très très bien. Maintenant, il y a 2 autres builds qui existent, qui sont plutôt intéressants, plutôt que ce build de full support. Vous allez avoir un build que je vais appeler support burst. C'est-à-dire que Zhongli, il va pas être forcément là pour être un full support, il va être un support burst. Vous allez le mettre sur le terrain, vous allez faire un gros burst de dégâts avec votre ultime et vous allez repartir sur votre main DPS. Pour ce build-là, on prend les 2 pièces ancien royal, donc avec les 20% de dégâts sur l'ultime, et on va chercher le 2 pièces roche ancienne avec les 15% dégâts géo. Ça, c'est le build support burst. Alors, il va très peu être joué, je pense, avec ce build-là. Je pense qu'il va être joué plutôt avec le 3e build que je vais vous présenter, ou celui-ci, l'ancien rituel royal. Vous pouvez également faire un Zhongli full dégâts physiques. Hein. Donc prendre un 2 pièces chevalerie ici avec les 25% de dégâts physiques, mettre une coupe dégâts physiques et aller chercher par exemple un gladiateur 2 pièces par exemple avec les 18% d'attaque. Donc là vous allez jouer sur vos dégâts d'auto-attaque, mais c'est pas non plus un super build efficace. Le 3e build du coup ça va être le build météore inversé, donc un build qui va être intéressant avec un Zhongli qui va être main DPS, sub DPS par exemple. Donc vous allez renforcer l'efficacité de vos boucliers de 35%, donc votre main DPS qui sera Zhongli sera beaucoup plus tanky. Et sous bouclier, les attaques normales et chargées vont infliger un bonus de 40% de dégâts supplémentaires. Donc sachant que vous allez être perma sous bouclier, vous allez avoir 40% de dégâts supplémentaires en permanence sur vos attaques normales et chargées. Donc c'est très intéressant, vous allez faire pas mal de dégâts en ultime, pas mal de dégâts en auto-attaque également, donc c'est très bien.
honnêtement, moi c'est comme ça que je le joue. De toute façon, je vous présenterai mon Zhongli dans une vidéo focus et je vous expliquerai un peu son set. Donc voilà un peu 3 builds sur Zhongli qui sont intéressants. L'ancien rituel royal en 2 et 4 pièces pour du full support. Un mix entre ancien rituel royal et roche ancienne pour un support burst DPS sur l'ultime. Un build un peu plus physique avec chevalier ensanglanté 2 pièces et un gladiateur 2 pièces pour les 25% de dégâts physiques et les 18% d'attaque. Ou un build main DPS tank un peu qui va être en météore inversé 2 et 4 pièces. Voilà pour les builds différents. Maintenant, au niveau des équipes de Zhongli, dans quelle équipe il va pouvoir venir se glisser? Alors évidemment, en tant que full support, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle équipe. En tant que full support. Maintenant, si vous voulez le jouer un peu en main DPS, un peu comme ce qu'il est chez moi, par exemple, eh ben vous avez plusieurs options. Soit vous le jouez avec une équipe un peu comme celle-ci, donc ici on pourrait mettre une fichole par exemple, ça pourrait être plus intéressant. Donc ici vous allez avoir le MC Géo qui va venir poser ses constructions Géo qui vont rentrer en résonance avec le pilier, poser son ultime évidemment qui va venir booster Zhongli parce que l'ultime, quand on est dans la zone de l'ultime, on gagne 10% de critique, je vous rappelle, quand vous l'avez je sais plus combien de constellations, mais de toute façon le MC Géo il vous est offert C6 dans toutes les constellations, le Géo est C6, l'Anemo est C6. Fischl et du coup Diona, donc Diona qui va venir ici poser un bouclier pour renforcer Zhongli, la tankiness du perso et aussi faire proc le météore inversé si vous jouez en météore inversé. Et va venir également soigner avec sa zone de soins, poser l'élément cryo et derrière Fischl en tant que support va venir déclencher la supraconduction avec Diona, ce qui va diminuer la défense physique en fait tout simplement des ennemis et vous permettre à votre Zhongli de frapper plus fort en auto-attaque. Donc voilà à peu près une équipe qui peut être intéressante avec du coup Zhongli en tant que main DPS. Vous pouvez également mettre Beidou en support ou en sub DPS avec son bouclier, donc son ultime qui va permettre de faire des dégâts électro aux attaques de Zhongli et qui va proc la supraconduction avec Diona. Donc ça peut être intéressant également. En support cryo, vous pouvez mettre également Chongyun, Chongyun avec son E qui va venir apporter l'élément cryo à l'arme de Zhongli. Donc évidemment faire proc derrière avec une Fischl par exemple. Ici faire proc le supraconduction et faire plus de dégâts. Voilà un peu pour une équipe dans laquelle vous pouvez le jouer en main DPS. Évidemment, vous pouvez, si vous voulez pas jouer le MCGO, vous pouvez jouer un support, par exemple, un support Pyro en tant que Xianling ou même Xignan, évidemment, support Pyro qui est très intéressant. Maintenant, en termes de team, où il va être en support. Et ben on va pouvoir, par exemple, prendre cette équipe-là, ici Beidou, le bait DPS, Xianling, le sub DPS, également support, et Zhongli et Diona qui vont être des full support, tous les deux en cet ancien rituel royal, et ben qui vont du coup Zhongli va mettre son ultime, boost l'équipe, Diona pareil, va mettre son ultime, va booster l'équipe, poser des boucliers, etc. Donc votre main DPS, il sera perma sous shield, il aura du contrôle, du soin, du dégât, des réactions élémentaires. Donc honnêtement, super intéressant. Donc évidemment, vous pouvez mettre d'autres main DPS, un Razor, un Diluc, n'importe lequel de vos main DPS, ça marche également. Conclusion sur Zhongli. Alors Zhongli, un peu où est-ce qu'il va être utile? Alors en Abyss, il va être très peu utile parce que malheureusement l'élément Géo ne permet pas de casser les shields des mages de l'abîme et des Satui par exemple. Et mais sinon, dans tout le reste du contenu, vous pouvez le jouer en main DPS, en support, le perso est très intéressant. Je pense qu'il gagnera en value avec l'avenir, avec les autres sorties de personnages et avec d'autres d'autres personnages, d'autres contenus de jeu peut-être. Peut-être que l'élément Géo va avoir des évolutions, va avoir plus de réactions élémentaires. Par exemple, Géo plus feu, on aurait du magma. Tu vois, on pourrait avoir une vague de magma. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre en termes de, je sais pas ce qu'il se pourrait inventer comme terme de réaction élémentaire avec Géo, mais voilà, terre et feu, magma, terre et eau, je vois
pas trop, honnêtement. Euh, donc, voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Pour conclure, Zhongli, pardon, est un excellent perso, hein, qui peut être très polyvalent. Il va avoir un peu de mal quand même à trouver sa place chez certains joueurs, je pense. Mais chez des joueurs, par exemple, comme moi, qui ont très peu de perso, qui invoquent très peu, etc., c'est un excellent 5 étoiles qui va pouvoir, qui est très fun à jouer, qui est très intéressant. Moi, son enchaînement d'attaque, honnêtement, il donne là le coup de pied dans la lance. Je trouve ça hyper stylé. Enfin, le perso est très très classe. Donc, eh ben écoutez, voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu, vous aura guidé un peu comment jouer Zhongli, dans quel genre de team, etc. N'hésitez pas à me dire vous dans l'espace commentaire dans quel team vous jouez le perso et comment vous le jouez. Voilà, si vous l'avez invoqué ou pas. Sur ce, eh ben écoutez, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo, ce sera évidemment l'analyse de Xingnan. Et ben sur ce, ciao ciao tout le monde.